Salut à tous et bonne année surtout, c'est avec ça que je voulais commencer cette vidéo, même si je suis pas toujours hyper fan du fait de souhaiter la bonne année, parce que souvent on la souhaite même à des gens à qui on n'a pas parlé depuis 1000 ans. Voilà, à un moment donné il faut être honnête, je vous souhaite évidemment une très bonne année, qu'elle soit riche en belles lectures si possible, ce serait cool. Et puis bah surtout que des bonnes choses, la santé notamment, hein, parce qu'on n'en parle pas assez, mais après tout c'est quand même très important. Moi je vous retrouve pour la pile à lire de janvier, j'ai beaucoup hésité avant de reprendre ce format de pile à lire, je savais pas si j'allais continuer sur cette lancée, et en même temps faut reconnaître que c'est un format que j'ai plutôt aimé vous faire en vidéo, et c'était aussi surtout quelque chose qui m'a permis de pouvoir sortir des tréfonds de la pile à lire, des trucs qui traînaient depuis un petit moment, et cette année, petite subtilité, je me suis rajouté du travail, ou plutôt je me suis ajouté une petite dose de hasard dans ces piles à lire, puisque je me suis acheté ces petits marque-pages à colorier illustrés par Eva Corbizier et qui font également office de fiches de lecture, et j'ai sélectionné 39 livres qui sont chacun apparents sur un de ces marque-pages, et j'en piocherai tous les mois à peu près 3 que je rajouterai à ma pile à lire. Ce sont des livres en l'occurrence que je veux sortir de ma pile à lire cette année. J'ai à la fois mis des trucs qui datent de Mathusalem et d'autres qui sont très récents, parce qu'à un moment donné il faut bien se motiver quand même. En tout cas ce sont des livres qui, j'ai envie de dire, mérite d'être lu et mérite surtout d'être sorti de cette pile à lire. Voilà, c'était l'occasion, et puis ça me permettra d'avoir à chaque fois un petit marque-page à colorier, une petite fiche lecture à pourquoi pas compléter. Voilà, je trouvais que c'était plutôt cool. Et j'ai également remis à jour complètement ma pile à lire sur Livre Addict. Ça m'a pris des heures, je suis actuellement au moment où je fais cette vidéo à 435 livres sur la pile à lire, sachant que le mois de décembre n'est pas totalement terminé, potentiellement ça va bouger, et si j'ai des livres à Noël ça va forcément rajouter, enfin voilà, c'est pas le chiffre exact, et vous le saurez le chiffre exact dans ma vidéo bilan 2024 qui sortira un petit peu après celle-ci, puisque j'attends d'avoir fini les updates pour vous la sortir. Je trouvais que c'était plus cohérent. Mais voilà, tout ça pour dire que concrètement, je ne suis pas en manque de lecture. Bref, tous les mois, je cliquerai sur choisir un livre au hasard, ça m'en sortira un, et l'objectif ce sera évidemment de lire ce livre, de le sortir en tout cas de ma pile à lire, même si je l'abandonne ou quoi que ce soit. L'objectif c'est qu'il sorte de cette pile à lire et qu'à un moment donné on réduise un petit peu. Voilà, parfois il y aura certains mois où j'en piocherai même plus potentiellement, parfois je choisirai des critères. Je me réserve juste le droit à des jokers de temps à autre, notamment pas si le livre me plaît pas, hein, parce que l'objectif c'est de le sortir de la pile à lire, donc même s'il me plaît pas, il sortira de cette pile à lire, donc ça va être folklorique aussi. Mais plutôt de, admettons, on est au mois de juillet, je pioche une romance de Noël, vous comprendrez que je la reclasserai enfin, je repiocherai un autre livre. Voilà, mais bref. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai choisi de mettre dans cette pile à lire, et on va commencer avec les 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et que j'ai ajoutés à cette pile à lire. Le premier, il s'agit de I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston aux éditions Lumen, dans lequel la fameuse Shara Wheeler va... Pourquoi j'ai fait cette espèce d'accent qui ne ressemble à rien de connu? Je ne sais même pas ce que c'était supposé être comme accent. Bref, cette jeune fille va disparaître après avoir embrassé l'héroïne du roman, Chloé, mais également 2 autres personnes, son mec, le quarterback du lycée, et enfin de l'équipe de football américain du lycée, ainsi que Rory, le bad boy du lycée. Elle a embrassé les 3, elle leur a laissé des messages très énigmatiques, et elle s'est volatilisée dans l'atmosphère. Bon, laissez-moi vous dire que cette histoire m'intrigue particulièrement depuis sa sortie, donc j'ai très hâte voilà, de pouvoir vous en parler et de le découvrir. Il a l'air d'être une grosse brique, mais en vrai, il y a pas mal de passages comme ça, et c'est écrit quand même relativement gros. Voilà, j'ai hâte, je pense que je le lirai dans les débuts du mois de janvier. Voilà. Le deuxième, je pense qu'il me fait encore plus envie parce qu'on est cette fois-ci sur du thriller avec La maison de vacances de Kerry Bevis, publié chez City. A priori, ça va se dérouler dans la maison de vacances où la sœur de l'héroïne a trouvé la mort. Voilà, je pense qu'on va osciller entre passé et présent et que ça va être assez particulier. C'est une des nouveautés de septembre que, je me rappelle, on l'a reçu peu de temps avant que je parte du magasin quand j'y bossais encore. Et j'avais un peu les boules de pas pouvoir l'emprunter pour le lire parce que franchement, dès le début, je ne sais pas pourquoi, mais entre ce livre et moi, je sentais que ça matchait. Donc bah écoutez, on en reparle très vite parce que croyez-le ou non, hein, mais sans trop de surprise, je pense que ce sera ma prochaine lecture, enfin, en tout cas la première que je vais faire en tout début de mois, parce que là déjà c'est un calvaire de ne pas me lancer dedans, mais je veux à tout prix avancer dans ma pile à lire de décembre, donc ça aide un peu à se tenir. Ensuite, un autre objectif que je me suis fixé pour 2025, c'est de lire à minima un livre auto-édité par mois. Et pour ce mois de janvier, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est La Cité des Sans-Purs, le tome 2 d'Ombre et de Sang de Lucille Chaponnet, puisque l'année dernière, j'ai ouvert l'année avec mon premier coup de cœur, qui était pour le tome 1 de cette saga. Je n'ai toujours pas lu ce tome 2, alors que pourtant, honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible, parce que la fin du tome 1 fait que. Mais je crois que j'ai essayé de le lire pendant ma panne de lecture, et du coup, c'était pas du tout ce qu'il fallait que je lise.
Voilà, quand c'est comme ça, j'ai besoin de lire généralement soit des thrillers, soit de la romance pour ressortir de ma panne de lecture. Du coup, voilà, j'ai un peu pédalé dans la semoule et j'ai préféré me le laisser pour, bah, pourquoi pas que ce soit mon premier coup de cœur de 2025, qui sait. J'ai également choisi de lire Spring de Flora Peony, du coup le 3e volume de la saga des 4 saisons, dans lequel on va découvrir Spring, voilà, comme son nom l'indique, circassien, qui, ma foi, va vivre, je pense, des moments assez pénibles. C'est ce qui fait aussi que j'ai un peu repoussé la lecture, même s'il faut reconnaître que la fin du tome 2 te donne qu'une envie, c'est de te jeter sur le tome 3. Comme je savais que j'allais chialer, j'ai un peu repoussé le moment. Voilà, je vous en reparle très vite quand même, puisque j'avoue que j'ai quand même vraiment hâte de me plonger dedans, d'autant plus que pour l'instant, chaque tome est un coup de cœur. J'ai également choisi de mettre dans cette pile à lire Elle et le feu de Alice Doublié, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai dans la tête en ce moment, ce livre. Voilà, je fais que d'y penser, je sais pas pourquoi j'y reviens constamment. Je sais pas, j'ai peut-être vu passer des pubs ou quoi, et ça m'a donné, enfin des publications Insta qui m'y ont fait penser. En tout cas, en ce moment, je l'ai dans la tête, donc quand c'est comme ça, c'est qu'il faut que j'y aille, parce que sinon je me connais, tout ce qui est fantastique, fantasy, etc. Si j'attends, je les lis jamais, et ça poireaute dans la pile à lire pendant 10 plombes, et c'est chiant. Donc tant que je l'ai dans le crâne, let's go. Le dernier livre que j'ai choisi moi-même toute seule en mon âme et conscience n'est pas encore sorti, il sortira le 21 ou le 22 janvier, je n'ai plus la date précise en tête. Il s'agit de The Shadow Cabinet de Juno Dawson, qui est la suite de The Royal Coven, que j'ai adoré et que je vous conseille du fond du cœur. Voilà, ce tome 2 n'étant pas encore sorti, je ne l'ai pas pour vous le présenter, mais une chose est sûre, c'est que dès sa sortie, je veux le lire parce que j'ai très hâte de savoir ce qui va en être. Et puis que j'en ai marre d'acheter des tomes 2 que je lis pas tout de suite et que ça attend dans la palle. Donc voilà, là je me dis, je l'achète, je le lis aussitôt. Voilà. On va passer maintenant au premier tirage au sort, celui des marque-pages. Donc ça, en théorie, c'est quand même des livres que j'ai envie de lire, donc j'ai un peu moins peur qu'avec le tirage au sort de Livre Addict, mais vous allez voir tout de suite à ma tronche si ça me plaît ou pas. Allez, on va prendre celui-ci parce qu'il a l'air joli. Je vous présente le marque-page. Et du coup, c'est La vie rêvée d'Ava de Sophie Kinsella que j'ai pioché. Donc ça, c'est plutôt du contemporain. Je vous ferai un petit insert quelque part de la tronche de la couverture. Je l'ai en version poche. Et je l'ai depuis... je saurais pas vous dire exactement, mais il est pas très vieux dans ma pile à lire. Je l'ai peut-être pas acheté cette année, mais c'était l'année dernière, quoi. Ensuite, allez, on va prendre celui-ci. Joli petit marque-page encore une fois, hein, les illustrations on adore. Pretty Girls de Karin Slaughter. Celui-ci c'est un thriller, et j'ai plusieurs livres de Karin Slaughter dans ma pile à lire, et celui-là c'est le seul je crois qui est un one-shot. Je suis très intriguée, c'était un livre que j'avais eu dans la box Once Upon a Book, je crois que c'était ma première box d'ailleurs. Écoutez, très cool, très cool, en plus c'est deux styles complètement différents, donc c'est très sympa, je suis très contente. Et allez, on va dire que c'est celui-ci le dernier. Tadam! Et là je viens de voir ce que c'était, je suis très contente, il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault. Donc là en l'occurrence Clara Hérault, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps parce que j'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et je l'ai adoré. Et du coup comme j'avais Nos plus belles années dans ma pile à lire, j'avoue que j'avais très hâte de le lire. Donc bah écoutez, ça tombe plutôt bien, je suis très contente parce qu'en plus quand je l'ai écrit sur le marque-page, je me suis dit avec le bol que j'ai, je vais le piocher en décembre de l'année prochaine, le seum. Et en fait bah non, donc très contente parce que celui-ci j'avais vraiment très hâte de le lire. Pretty Girls parce que j'ai envie de dire ça va me lancer dans les livres de Karin Slaughter. Et La vie rêvée d'Ava, ça fait longtemps que j'ai pas lu un Kinsella, ça fera toujours... Non, je suis contente de cette pioche, je suis agréablement surprise parce qu'il y en a quelques-uns, j'avoue, j'ai pas très envie des livres. Enfin voilà, là ils me donnent pas très envie. Mais là les trois me donnent envie, donc je suis contente. Et en plus les marque-pages sont très jolis, ça me fera des petits coloriages pour le mois. Je vous les remontre une dernière fois. Voilà. Et maintenant on va passer à la partie un peu moins fun. Ça va être assez drôle, je pense que vous allez voir directement sur ma tronche comment ça va se passer, hein, enfin comment je vais le vivre. Voilà, donc vous ne voyez rien, c'est pas grave. Je vais essayer de faire ceci et on verra bien. Bref, je clique donc sur un livre au hasard. Ah cool, ça va, j'ai été mauvaise langue. En plus je crois que j'ai pas mis... Bah si, Spring c'est de la romance, mais j'ai pas vraiment mis de romance dans cette pile à lire. J'ai pioché Un grand amour peut en cacher un autre de Kristen Higgins. Écoutez, Kristen Higgins, voilà, c'est une autrice que j'adore, qui écrit de la romance, que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de la petite romance très mignonne. Et je suis très contente, écoutez, je suis vraiment très contente de cette pioche. Franchement, pour un premier mois, je pouvais pas rêver mieux, je suis ravie. Voilà, bon pareil, je vous ferai un petit insert pour vous montrer la couverture. Non, franchement, pour une fois que j'ai un peu de bol là dans le jeu du hasard, je suis contente. Voilà.
Eh ben écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Cette pile à lire, cette vidéo pile à lire est terminée. Moi je vais aller noter du coup les livres que j'ai tirés au sort dans ma pile à lire. Et bah en tout cas j'ai hâte que le mois de janvier commence parce qu'au moment où je fais cette vidéo, forcément il a pas encore commencé. Et puis bah vous il sort le premier jour donc de toute façon j'aurais pas encore commencé les livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres, enfin si vous avez une pile à lire, quel livre vous avez ajouté dedans, si je vous ai donné envie ou non de découvrir certains de ces livres. Et d'ailleurs bah si vous en avez un dans votre pile à lire et que vous voulez qu'on se fasse une lecture commune, je suis toujours au taquet pour ça. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et encore une fois je vous souhaite une très bonne année 2025. Des bisous.